Drogue jetée dans un verre en une fraction de seconde à l'insu de la victime, c'est ce qui semble être arrivé à Alicia. Il y a quelques semaines, après un dîner dans un restaurant, elle boit un verre dans un bar. Quelques minutes après, trou noir, le reste, c'est son compagnon qui le lui raconte. Je me suis réveillée le lendemain matin, je l'ai regardé, j'ai dit je comprends pas, on s'est fait un resto, on a bu un verre et là je me rappelle de rien. Et il m'a dit ah oui non mais là moi je pense que tu as été droguée parce que je t'ai jamais vu comme ça. Et apparemment j'arrivais plus à parler ou très peu, j'étais complètement incohérente et je tenais plus debout. Un comportement propre aux victimes du GHB. Au réveil, Alicia cherche à comprendre ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse parce que j'ai essayé de comprendre en fait la gymnastique de la personne qui met ça dans le verre d'une autre personne. Et qu'est-ce qu'il peut se dire? Je vais la dépouiller, je vais la violer, et ça m'a un peu dégoûtée en fait. Je trouve ça écœurant. Ces dernières semaines, les suspicions d'intoxication au GHB en vue d'une agression sexuelle se multiplient en France. Chloé en a aussi été victime il y a 2 ans. Début novembre, elle a échappé à une nouvelle tentative. À côté de moi, il y avait un homme qui devait avoir une trentaine d'années, quelque chose comme ça, qui dansait, mais qui avait l'air un peu suspicieux, qui regardait beaucoup autour de lui. Et je le vois en fait passer sa main au-dessus de mon verre plusieurs fois. Je suis allée donc aux toilettes vider mon verre d'eau et me resservir un verre d'eau. Et au moment de reboire une gorgée, sur la paroi de mon verre, je sens un petit liquide sur mes lèvres qui avait un goût salé. Et donc je suis en école d'infirmière. En école d'infirmière, on nous apprend que voilà, le GHB peut avoir des fois un petit goût salé suivant la quantité à laquelle il est injecté. Un réflexe que beaucoup de personnes n'ont pas, en particulier dans un environnement festif. Face à ces comportements, certains établissements envisagent de proposer des protections pour verre, mais selon ce patron de boîte de nuit, impossible de contrôler chaque client. D'après ce que j'ai vu, ce sont des petites pastilles. Comment vous voulez, si c'est dans une boîte tic-tac, vous faites quoi? Vous allez contre la boîte tic-tac? Et on n'a pas le droit de fouiller. Rien que pour regarder chez une personne qui a un agrément, pour regarder ce qu'il y a dans le sac. Pas toucher, regarder. On n'a pas le droit, on n'est pas des policiers. Dérivé de médicaments, le GHB a été classé comme stupéfiant dans les années 90. Selon ce spécialiste, il est aujourd'hui remplacé par le GBL, un produit présent dans des solvants industriels. Une fois ingéré sous forme liquide ou de comprimé, il provoque exactement les mêmes effets. C'est un produit qui est facile à administrer, il est consommé par voie orale, il est incolore, il est inodore, donc il peut être facilement mélangé à une substance alcoolisée, par exemple lors d'une soirée. Ensuite, la personne qui ne se doute de rien veut avoir des troubles du comportement avec une désinhibition comportementale et donc va se laisser aller à être vraiment sous emprise en fait, du criminel, mais sans s'en rendre compte. Ces substances s'éliminent en quelques heures dans l'organisme et sans souvenir de la veille, difficile de porter plainte. Ce policier appelle les victimes à ne pas minimiser les faits. C'est grave, même si derrière il n'y a pas eu d'abus particulier. La difficulté va être bien sûr de prouver les faits. Effectivement, c'est une plainte, une drogue où il y a une perte de mémoire. C'est un peu difficile à prouver, mais l'enquête de police est là pour ça et il ne faut pas que les victimes hésitent à pousser la porte du commissariat. Selon le code pénal, ce délit est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. À Bordeaux, un seul homme a été arrêté pour usage de GHB en 2018.